Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Shavua Tov à toutes, Chazak Baruch pour toutes ces femmes qui font des Dvar Torah extraordinaires. Que ça renforce énormément, J'ai entendu des audios fantastiques, que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous parler du fait qu'il serait dommage de laisser passer des mails sans les ouvrir. Il serait dommage de recevoir des lettres du président de la République sans ne jamais y faire attention. Ce serait dommage, surtout quand ces lettres sont pleines d'un éclairage pour notre vie, pour nous aider à accéder à mieux dans un vocabulaire juif, pas un vocabulaire coaching non juif, c'est-à-dire accéder à mieux au niveau de ses performances professionnelles, mais accéder à mieux au niveau de sa qualité de vie en tant qu'être humain et a fortiori en tant que personne juive, une meilleure qualité de vie spirituelle et puis une meilleure qualité de vie aussi physique. Des fois nous avons toutes sortes de symptômes dans notre vie, des choses qui nous arrivent, tout va bien et puis tout d'un coup ça va un peu moins bien, on a le pied qui marche moins, les oreilles qui fonctionnent moins, les yeux qui fonctionnent moins, lo alenu, que tout le Ham Israël soit en bonne santé. Mais ce sont des choses qui arrivent des fois. Et de quoi je veux parler quand je vous dis d'ouvrir ses mails? Je ne veux pas dire qu'il faut être accro à sa boîte de mails, au contraire, il faut vraiment se sevrer de tout l'électronique, parce qu'on vivait très bien sans l'électronique et on pourra continuer de vivre sans l'électronique, je vous assure, si ce n'est mieux. Je connais des personnes qui n'ont même pas de téléphone, d'accord, et qui s'adonnent entièrement à l'étude de la Torah. Ils ont même pas de téléphone et ils arrivent à faire des choses grandioses. Ils arrivent à créer des chaînes de prières pour la Refoua Shlema de Rabbanim, avec des milliers et des milliers de personnes qui prient quotidiennement, et ils sont à la racine de ces projets, et ils n'ont même pas de téléphone. Des étudiants en Torah, que Dieu les bénisse. Et donc, quand je dis ouvrir ces mails, je veux dire les mails de Dieu, les mails que Dieu nous envoie, que Akadosh Baruch Hu nous envoie, que le Créateur du monde nous envoie. Quels sont ces mails? Eh bien, ce sont des fois des désagréments, qui ont l'air, à nos yeux d'humains, comme des désagréments, comme des problèmes physiques, comme des maladies, des fois, chas v'shalom, des désagréments, toutes ces contrariétés physiques et autres qui nous arrivent sont des mails directs venus, envoyés de Dieu, et Dieu a un message pour nous. Le Créateur veut nous délivrer un message. Quelqu'un a mal à la tête, c'est un message de Dieu. Quelqu'un entend moins bien avec ses oreilles, c'est un message de Dieu. Quelqu'un a du mal à voir, c'est un message de Dieu. C'est un message de Dieu. Et seule la personne, avec, en posant peut-être une question des fois à une autorité rabbinique qui pourra l'éclairer, seule cette personne est apte à comprendre ce que Dieu veut lui dire. Nous ne sommes pas nous-mêmes les décodeurs des épreuves des autres. Nous ne pouvons pas venir et dire à la personne « je pense que tu as ce problème parce que sûrement tu as dû faire cela et cela ». Ça ne fait pas du bien aux gens d'entendre cela. Mais nous-mêmes, on doit avoir l'esprit vif et ne pas s'endormir sur nos lauriers en nous disant et en tombant dans cette fatalité qui règne dans l'atmosphère. Cette fatalité de c'est comme ça, il n'y a rien à faire, et que veux-tu, c'est l'âge, et puis c'est comme ça, et puis tout le monde, tous ceux qui habitent dans ce type d'endroit finissent par avoir ce genre de symptômes, et puis à partir d'un certain âge, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. C'est dommage de tomber dans ce genre de défaite, enfin de vision fatidique sur la vie parce que ça n'est pas le cas, ça n'est pas vrai. On n'est pas obligé de passer par des caries ou par le fait qu'on nous enlève nos dents. Le Chafetz Chaim qui faisait très attention à ne jamais prononcer une parole de médisance puisque c'est un interdit de la Torah, et bien jusqu'à l'âge de très tard, je crois 90 ans peut-être, il a vécu très tard et il avait toutes ses dents. Il n'a pas perdu une dent. Et lui-même en fait la réflexion, lui-même le dit, regarde, il disait à ses élèves, regardez, j'ai toutes mes dents, 90 ans et j'ai toutes mes dents, parce qu'il a toujours fait attention à avoir la bouche propre. Et les symptômes qui nous attaquent des fois, et qui sont la main de Dieu, viennent nous éclairer sur la chose sur laquelle on doit faire tchouva, sur la chose sur laquelle on doit se repentir, sur la chose sur laquelle on doit s'améliorer. Puisque Rabbeinu Yonah nous enseigne
dans le traité du devoir des cœurs que quand une personne juive a une contrariété, quand une personne, de manière générale, a une contrariété, elle doit les pashpesh bemaasav, elle doit faire une introspection. Elle doit essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut d'elle. Elle peut prier, elle peut demander. Mais il serait dommage de laisser toutes ces contrariétés infertiles et souffrir de toutes sortes de contrariétés parce qu'on ne veut pas se remettre en question, parce qu'on ne sait pas. C'est pas parce qu'on veut pas, des fois on ne sait pas. On ne sait pas qu'on doit se remettre en question. On ne sait pas qu'est-ce que cela vient éclairer dans notre vie. Pourquoi est-ce que tout d'un coup j'ai tel ou tel problème? Pourquoi est-ce que tout d'un coup j'ai des problèmes de... Il y a eu l'histoire d'une personne qui a été voir le Rav et qui lui a dit « Rav, j'ai des gros problèmes d'épaule. J'ai mal à l'épaule. J'ai vraiment très mal à l'épaule. Je ne sais plus quoi faire. » Et en hébreu, le mot épaule se dit katef. Katef. Katef, c'est aussi les mots, les lettres de teref. Tout de suite. Et donc le Rav lui a dit, quand tu finis de manger du pain, tu fais le Birkat Hamazon? Oui, bien sûr, je fais le Birkat Hamazon. Tu attends avant de faire le Birkat Hamazon, tu le fais tout de suite. Et son élève a dit, oui, c'est vrai, j'attends un peu. Je fais pas tout de suite le Birkat Hamazon, je fais autre chose, je nettoie, je range, je me lève, je vais aux toilettes, je fais ça. Je fais pas tout de suite mon Birkat Hamazon. Et donc le Rav lui a dit, Katef, c'est les lettres de Teref. Tu as mal à l'épaule parce que tu ne fais pas tout de suite ton Birkat Hamazon. Tu attends. Une fois, une femme m'a raconté qu'elle souffrait des contractions avant l'accouchement. Une femme très proche de Dieu, très éveillée sur le fait qu'il faut toujours être en introspection. Et pendant que ces contractions duraient et que l'anesthésiste n'arrivait toujours pas, elle s'est mise à parler avec Dieu. Et elle commençait à lui dire, mon Dieu, que veux-tu me dire? Pourquoi les contractions n'en finissent pas? Et pourquoi l'anesthésiste ne vient pas? Pourquoi tu me fais attendre, mon Dieu? Pourquoi tu me fais attendre? Pourquoi tu me fais attendre? Et en prononçant ces mots, pourquoi tu me fais attendre, elle s'est rendue compte qu'elle-même faisait attendre Dieu. Elle-même faisait attendre Dieu, elle repoussait toujours, quoi qu'il arrive, sa Amida à la dernière seconde de la journée. Et pendant les contractions, elle a dit, mon Dieu, j'ai compris, tu veux que je prenne sur moi de faire ma tfila dès le matin. Je te promets bliné d'air que je prendrai sur moi, dès après l'accouchement, de faire ma tfila dès le matin. Bien qu'une femme n'est pas obligée de faire sa Amida dès le matin, elle peut très bien le faire le soir, il n'y a aucun problème. Mais cette femme s'est sentie éveillée sur ce point-là. Et en effet, dès qu'elle a prononcé ces paroles, quelques instants plus tard, l'anesthésiste rentrait dans la pièce pour lui faire l'anesthésie, pour qu'elle ne sente plus rien. Et juste après, elle me raconte que après l'accouchement, elle s'est mise tout de suite à faire sa Amida, c'est-à-dire le lendemain matin, elle s'est mise tout de suite à faire sa Amida, elle a réussi à se lever, et jusqu'à le jour de la Brit Mila même, tout le monde était en train de manger et tout ça, et elle s'est dit, je ne mange pas tant que je n'ai pas fait ma Amida, et elle a fait sa Amida. Je ne dis pas que tout le monde doit prendre sur soi de faire de cela, mais elle a senti très fort que Dieu l'encourageait à prendre sur elle de faire la Amida le matin. Donc dans tout, chacun avec sa sensibilité, chacun avec son ressenti, chacun avec son introspection personnelle. Il faut savoir que la vie est pleine de messages de Dieu. Bien sûr, encore une fois, il ne faut pas être parano toute la journée, essayer de décrypter des messages, mais des fois, il y a des choses vraiment contraignantes qui durent dans le temps, qui nous donnent envie de nous remettre en question, qui nous donnent envie de passer par la case rapide, par la case plus agréable, qui est l'introspection. L'introspection est toujours plus agréable que le fait de subir un symptôme, de subir un désagrément, de subir un conflit avec certaines personnes. Et même les conflits avec les gens sont des fois le résultat d'un éveil que Dieu veut nous faire arriver, auquel Dieu veut nous faire arriver. Et Dieu, il nous aime très très fort, très très fort. Et pourquoi il fait toutes ces choses-là? Pas pour nous embêter. Parce qu'il veut qu'on vive mieux. Quand il voit toutes les capacités qu'on a à pouvoir se retenir de dire du lachonara, on peut se retenir de dire de la médisance, sauf qu'on n'en connaît pas l'importance. On n'en connaît pas l'importance. Et donc on se met à médire, et Dieu est obligé. Il nous aime tellement par amour pour nous. Il ne veut pas qu'on soit sous le poids des fautes, et donc il veut nous aider à nous réveiller et à nous remettre sur le bon chemin, à remettre
le wagon sur le bon chemin. Et donc il va nous envoyer des symptômes pour nous éveiller au fait d'arrêter de médire. Alors si c'est pas par l'étude et le fait de prendre sur soi, de mettre en pratique l'étude qu'on étudie, eh ben des fois c'est obligé de passer par des symptômes. Et c'est dommage de laisser ces symptômes infertiles parce que quand on ne répond pas à un mail, on doit recevoir encore un autre mail. Dieu continue, il ne désespère pas de nous parce qu'il nous aime tellement. Et il continue à nous envoyer des mails, à faire perdurer ces symptômes, à faire perdurer ces choses-là. Et c'est tellement dommage. Il suffit de se tourner vers lui et de lui dire « Mon Dieu, éclaire-moi les yeux ». Et souvent quand je parle de ça et je dis ça, les femmes me disent « Mais oui, mais après, Dieu, il répond pas sur le moment. » Et en vérité, Dieu, il répond sur le moment. Sur le moment. Sur le moment, quand tu dis « Mon Dieu, éclaire-moi les yeux », si c'est pas le soir même, c'est le lendemain. La journée va être une journée dédiée à l'éclairage par rapport à ce qu'on a demandé la veille. Il suffit juste d'être à l'ouïe. Ça va être un mot que notre enfant va nous dire, ça va être quelqu'un qui va nous raconter une histoire, ça va être un Dvar Torah qu'on va entendre, et Dieu nous envoie la réponse, Dieu nous éclaire les yeux quand on lui demande, Je ne dis pas maintenant qu'il faut commencer à décrypter tout et tout, mais pas non plus être dans un autisme par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'expression divine qui tente chaque jour de nous aider à nous réveiller, à nous éveiller, à faire une introspection et à arrêter, à quitter les mauvaises habitudes. Donc c'est que pour ça, quand il y a un symptôme qui arrive, la seule et unique raison, à part les tzadikim qui n'ont pas à se remettre en question, qui sont des tzadikim, et ce sont à ce moment-là des épreuves d'amour, comme il est dit, Isurim Me'ahava, eh bien le mortel du commun, enfin le commun du mortel plutôt, doit, oui, faire une introspection et se remettre en question quand il lui arrive quelque chose de désagréable. Des fois, on n'arrive pas à trouver la chose, alors des fois c'est juste des mérites que Dieu veut nous envoyer au travers d'une épreuve, mais souvent c'est pour nous remettre en question et faire une introspection. Et comprendre, essayer de comprendre en général. Voilà, les choses, on peut faire appel à un rave et demander à un rave. Par exemple, quelqu'un m'a dit dernièrement qu'elle voyait beaucoup de renards chaque fois dans les livres des enfants, dans la rue. Un renard, c'est quand même pas une chose très courante. Et elle voyait beaucoup de renards et elle a posé la question au rave. Le rave lui a dit, les renards, c'est le signe qu'il faut s'inquiéter, enfin faire attention que nos enfants étudient bien la Torah comme il faut, qu'ils aillent dans un bon Talmud Torah, se soucier de la Torah de nos enfants. En bref. Et donc, tout peut être des choses qui vont nous éveiller à nous remettre en question. Et c'est dommage de laisser passer, échapper sous notre main quelque chose qui pourrait être le début, la naissance d'une remise en question. Voilà mes très chères dames, à très bientôt et que Dieu nous aide et nous éclaire les yeux. Shavua Tov.